Bon, on discute. Alors, nous continuons un peu, Bezrat Hashem, dans le Guéder de la Mitzvah de Piria Verivia. Nous avons hier vu la question de Tosfot dans Babatra Dafyud Gimel Amud Aleph sur la Mishnah de Mishi Chetzio Eved Vechetzio Ben Chorin, Kofin et Rabo. Alors, on a vu que Kofin et Rabo, Aval, c'est une femme qui est Chetzia Eved, Shifra, Chetzia Eved, Chetzia Shifra, Chetzia Bat Chorin. Alors, elle n'a pas la mitzvah de Piria Verivia. Aval, le Ben Chorin, qui est Chatzi Eved, Chatzi Ben Chorin, la mitzvah de Piria Verivia. Alors, étant donné qu'il a la mitzvah de Piria Verivia et qu'il ne peut pas la mettre en pratique, vu la partie de Eved qui le bloque, alors Kofin et Rabo, Kotev lo Get Shichro. Comme ça, c'est marqué dans la Mishnah. Et Tosfot s'interroge dans Babatra Yud Gimel Amud Aleph, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être Kofin et Rabo d'Irtov lo Get Shichro? A priori, en l'état même dans lequel il se trouve Chatzi Eved, Chatzi Ben Chorin, il pourrait aisément satisfaire, accomplir la mitzvah de Piria Verivia qui incombe au tzad chirut shebo, à la facette Ben Chorin qui est la sienne. En quoi? Il y a un din de assez d'ochel lo ta'aseh. Il a une mitzvah ta'aseh. Il y a une mitzvah de lo ta'aseh, de lo yekadesh, d'avoir une relation en tant qu'Eved. Il y a une mitzvah ta'aseh de Ben Chorin. On n'a qu'à dire assez d'ochel lo ta'aseh. Et Tosfot répond une réponse qui mérite d'être largement développée, mais en tout cas, on va prendre juste un enseignement de cette réponse. Tosfot, il dit que ce n'est pas simultané. La mitzvah de Piria Verivia, on l'accomplit que Gmar Bia. Alors que le lave de l'Oye Kadesh, du Eved, qui n'a pas le droit d'avoir des relations avec une Batrorine, après le Maharam là-bas dans Tosfot, il le fait qu'en Hara'a. Donc il y a Hara'a et Gmar Bia. Hara'a, c'est le lave. Donc ça veut dire que le Geder de Bia pour la mitzvah de Piria Verivia, c'est Gmar Bia. Et le Geder de Bia dans les Isurim de Chayv Lavin, tous les Isurim, c'est Hara'a. Donc tu ne peux pas dire assez de Chelota assez dans la mesure où ce n'est pas simultané. C'est la Tosfot. Minchat Chinour est très étonné sur Tosfot. Parce que de ce Tosfot-là, Minchat Chinour, mitzvah Aleph, mitzvah de Piria Verivia, il parle de ce Tosfot, il dit, je suis très étonné. Pourquoi? Parce qu'il ressort du Tosfot que la mitzvah de Piria Verivia s'accomplit bigmar bi'a. Kiyum mitzvah tasseh shel Piria Verivia, donc l'accomplissement de la mitzvah de Piria Verivia se fait bigmar bi'a. Dit le Minchat Chinuch, comme selon Tosfot, que le Kiyum de la mitzvah c'est Gmar bi'a. Il y a pourtant marqué dans l'Yerushalmi, rapporté dans le Ramo Siman Aleph, Even Haezer, que quelqu'un qui donne naissance à un mamzer dans des conditions illicites, il fait la mitzvah de Piria Verivia. Or, si la mitzvah de Piria Verivia, c'est comme Tosfot le décrit au moment de Gmar Bi'a, alors on devrait dire que mitzvah Ba'a Avera, quelqu'un qui vole de la matzah et qui la mange, il ne fait pas la mitzvah. Alors mitzvah Ba'a Avera, ça veut dire que quelqu'un il a une relation illicite, il a mis au monde un mamzer. Parce que dans l'Yerushalmi, il a fait la mitzvah de Piria Verivia. Comment il peut au moment de la mitzvah de Piria Verivia, qui est quel moment? Gmar Bi'a, il est en train de faire une Avera. D'après Tosfot, alors quoi? Quelle est la solution que propose le Minchat Chinuch? Il dit le Minchat Chinuch, selon lui, la mitzvah de Piria Verivia, c'est pas le Gmar Bi'a. C'est pas ça la mitzvah. Le moment d'accomplissement, c'est pas comme Tosfot il dit Gmar Bi'a. Le moment d'accomplissement de Piria Verivia, c'est quand l'enfant naît. Avoir un enfant. Ça, c'est la mitzvah de Piria Verivia. Il avait des preuves. On va voir tout de suite. C'est une bonne remarque. En tout cas, c'est la tana du Minchat Chinuch. Minchat Chinuch, il dit que la mitzvah de Piria Verivia, on l'accomplit quand? À partir du moment où l'enfant naît. Il dit le Minchat Chinuch. Si c'est ainsi, on comprend le Yerushalmi. Parce que le moment de la mitzvah n'est pas le moment de la Avera. Le moment de la mitzvah, c'est avoir l'enfant. Quelqu'un qui, après 120 ans, monte au ciel, malheureusement, il n'a pas pu avoir d'enfant. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, bon, tu n'as pas accompli la mitzvah, c'était Anous, ou bien tu as fait la mitzvah de Piria Verivia. Quel est donc le matzav? Il a fait la mitzvah de Piria Verivia ou il n'a pas fait la mitzvah de Piria Verivia? D'après Tosfot, il a fait la mitzvah de Piria Verivia. On va voir tout de suite.
Alors après le Minchat Chinuch, c'est avoir un enfant, c'est ça la mitzvah de Piria Verivia. Donc le Minchat Chinuch dit la mitzvah de Piria Verivia, c'est avoir un enfant. Donc c'est pour ça que le Yerushalmi dit que quelqu'un qui donne naissance à un enfant mamzer, qui est mitzvah, c'est pas mitzvah baba avera. La avera se fait au moment de la bi'a et la mitzvah se fait au moment de la leida. Donc au moment de la, il n'y a pas de avera, donc c'est pour ça qu'il fait. Comme ça il dit le Minchat Chinuch. Le Minchat Chinuch apporte une autre preuve. Donc nous avons ici, avant de poursuivre, si on récapitule, une marloquette entre le Minchat Chinuch, entre guillemets, c'est Acharon et Tosfot, mais enfin, le Minchat Chinuch ne peut pas être relègue sur Tosfot, mais il peut proposer son point de vue. Et Tosfot, il dit que c'est pas comme ça. Tosfot, il dit que c'est Gmar Bia la Mitzvah. Le Minchat Chinuch, il dit, je comprends pas. Selon moi, dit le Minchat Chinuch, si ce n'est ce que Tosfot écrit, pour moi, la Mitzvah, c'est avoir un enfant. Pour preuve, Mamzer. Mais il a une autre preuve, le Minchat Chinuch, que c'est avoir un enfant. C'est ça la Mitzvah, pas la Bia. La Gemara dans Yevamot of Samichbet Amoud Aleph, elle dit, c'est l'Ifsak dans Shchalon aussi Siman Aleph, dans Even Haezer, que quelqu'un qui a eu une petite famille de Goïm, une grande famille, peu importe, en tout cas une famille de Goïm, qui se convertit tous. Est-ce que le père de famille, dorénavant juif, qui a ses enfants, qui étaient Goïm et qui sont devenus juifs, est-ce qu'il accomplit la mitzvah de Piria Verivia? Chazak ou Baruch, merveilleux. Merveilleux, M. Ankawa. Si les enfants ne se convertissent pas, là-dessus, il y a un dioun dans le Siman Aleph, dans le Beis Shmuel. Mais pas tout, il y a marqué Vidit Geirou Banav Imo. Vidit Geirou Banav Imo. Donc tout le monde a été Vidgaïr, là-dessus il fait la mitzvah. Shoel, Amin Khatrin, ou Shoel, Shagatarié, Tour Even. Il dit comme ça. Arrête, quelqu'un qui a accompli une mitzvah quand il était patour. Ouais, je donne l'exemple de Lo Alenu, quelqu'un qui est épileptique. Le soir de Pessah, il a une crise. Lo Alenu. Et celui qui a une crise d'épilepsie, le temps qu'il retrouve ses esprits, ça prend un certain moment, même lorsqu'il il retrouve, ça prend un certain moment. Il y a un moment où il est encore étourdi. Il a mangé la matzah pendant le moment où il était étourdi. Il retrouve ses esprits. C'est ce qu'on appelle dans la Gemara itim chalim vitim shatia. Ouais, des fois, donc il y a un moment où il n'est pas complètement conscient, pleine possession de ses moyens psychologiques, et il y arrive. Il a mangé la matzah dans un moment où il n'était pas totalement en possession de ses moyens. Et il retrouve toute possession de ses moyens au bout de quelques dizaines de minutes. Est-ce qu'il accomplit la mitzvah, il a mangé la matzah ou non? La réponse, elle est que non. Il n'a pas accompli la mitzvah de matzah. Pourquoi? Parce que les mitzvot doivent être accomplis quand on est en pleine possession de ses moyens. Sinon, ce n'est pas une mitzvah. Ah, il a mangé la matzah, mais l'accomplissement d'une mitzvah n'est considéré comme tel, ne peut acquitter un homme que lorsqu'il a fait quand il était chayav, quand il était dans le devoir. Quelqu'un qui n'est pas en pleine possession de ses moyens psychologiques, il n'est pas dans le devoir. Et donc, demande le Shagatarié d'entourer Even. Le goy, quand il a fait Mitzvah Piria Verivia, il n'était pas dans le devoir. Maintenant qu'il s'est converti, il a des enfants, certes, on ne dit pas Gershilgar Kekaten Shenolad, ce n'est pas le sujet maintenant, on ne dit pas. Mais ok, on ne dit pas. Si tu dis comme Tosfot que la mitzvah de Piria Verivia, c'est la bi'a, quand il était goy, il a fait la bi'a. Alors, biche là-bas, dit le Minchat Chinuch, si on dit comme je dis, dit le Minchat Chinuch, c'est-à-dire que la mitzvah, c'est d'avoir des enfants. Il a des enfants. C'est le moment de l'accomplissement, c'est avoir des enfants. Donc, il a ses enfants. Mais si on dit que le kriyub de la mitzvah, c'est pas avoir des enfants, c'est la bi'a, là, il a fait quand il n'était pas dans le devoir. Donc, c'est pour ça que le Minchat Chinuch prouve de deux endroits. Premièrement, de Mamzer. Deuxièmement, de Nidgaïrou Banavimo. Que la mitzvah de Piria Verivia n'est pas la bi'a, comme Tosfot Babatra Yud Gimel, mais que la mitzvah de Piria Verivia, c'est avoir un enfant. Par exemple, il y a marqué dans la Gemara que si Lo Alenu, les enfants meurent, il n'a plus la mitzvah de Piria Verivia. La mitzvah de Piria Verivia, c'est d'avoir des enfants, Baruch Hashem, en vie, et même si les enfants ne sont pas capables de procréer, il n'y a pas la mitzvah de Piria Verivia. Il faut des enfants en vie qui eux-mêmes ont des enfants, ouais, garçons et filles. Ça veut dire qu'il faut avoir un garçon et une fille, au minimum, qui eux,
laisse dans le monde un garçon ou une fille. C'est-à-dire que le garçon laisse une fille ou un garçon et que la fille laisse une fille ou un garçon. S'il y en a un des deux, si la fille, par exemple, a eu 10 enfants et que le garçon, Khalila, n'en a pas eu, alors il y a un problème dans la mitzvah Piria Verivia. C'est-à-dire, c'est avoir. C'est quand même caché. Caché parce que déjà de par rapport à nous-mêmes, ça ne dépend pas de nous en vérité. D'accord. Alors, Après, ça, on arrive. Et après, le deuxième schlaf, On y arrive. ça fait loin. On y arrive. En tout cas, c'est ce qui a marqué la Gemara, c'est le Shita du Minchat Chinour, on arrive à votre remarque. Voilà. Ça, c'est donc. Donc, nous avons. Arshav, d'après Tosfot, il faut répondre aux questions du Minchat Chinour. Vas-y, comme ça. Le Har Tzvi, Rav Tzvi Pessar Frank, il donne l'idée suivante. Il dit comme ça. Vadaï que la mitzvah de Piria Verivia, comme vous l'avez fait remarquer, on ne peut pas dire que c'est avoir un enfant. Les mitzvot, en général, c'est des actes que tout le monde peut faire, que tout le monde doit faire. Avoir, c'est passif. Et peut-être, Khalila, il y en a qui peut. Pourquoi il n'a pas fait la mitzvah? Il dit Rav Tzvi Pessar Frank, quelqu'un qui, durant sa vie, a agi pour avoir un enfant, ça, c'est la mitzvah. Même si Bassof, il n'a pas eu. Il a fait la mitzvah! On ne va pas lui dire à 120 ans, ah monsieur, désolé, vous n'avez pas eu d'enfant, donc vous n'avez pas fait la mitzvah. Il reprend la chita de Tosfot. Ah, demande le Minchat Chinour. Dans ces cas-là, pourquoi on ne dit pas mitzvah baba? Pradit Gaïrou, je dis comme ça. Il y a l'acte de la mitzvah et il y a l'objectif de la mitzvah. Ce que nous dit la Gemara, que quand Nit Gaïrou Banav, on va commencer par cela, il a fait la mitzvah de Piria Verivia, ça ne veut pas dire qu'il a accompli la mitzvah. Ça veut dire qu'il a atteint l'objectif de la mitzvah. Quand quelqu'un a atteint l'objectif, il n'est plus concerné par la mitzvah. Il y a l'accomplissement de la mitzvah et il y a l'objectif de la mitzvah. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Dans le Shulchan Aruch, dans le Rambam, Ilchot Ishut Perek Tet Vav Halacha Aleph, dans le Shulchan Aruch Siman Ayin Vav, Seif Vav. Imaginons quelqu'un, les jeunes qui ne sont pas dans le monde de la Torah aujourd'hui, ils se marient. Bon, ils vont dire, j'attends un an, je termine mes études. La fille, elle dit, je termine mes études. Lui, il termine ses études. Et lui, il termine ses trucs. Et après, on commence. Mazé! Et une mitzvah de Piria Verivia. Pour les études. Pourquoi? Parce que c'est pas agréable. Kelou. C'est pas comme ça. Donc, je crois qu'il y a marqué Siman Ayin Vav, Seif Vav. Haïcha shirshit et bala achar shelised shimena onata. Une femme, elle dit qu'elle est mochelet sur la ona. הרי זה מותר. בדברים האמורים, שקיים מצוות פריה ורבייה, אבל אם לא קיים, חייב לבעול בכל עונה עד שיקיים. Quelqu'un qui n'a pas fait la mitzvah de Piria Verivia, il a le devoir d'avoir des relations indépendamment de la mechila de son épouse. Chaque ona, c'est-à-dire la ona, donc c'est un moment durant lequel on doit avoir, évidemment, équilibré. La ona, c'est un moment donc on doit avoir cette relation pour amener un enfant. Il ne peut pas renoncer, il ne peut pas renoncer à Zana. Ça veut dire que tant que quelqu'un n'a pas un garçon et une fille, il doit mettre, chaque matin, quelqu'un doit mettre les tefilines. Tant que tu n'as pas un garçon et une fille, tu as la mitzvah, chaque ona. À chaque fois que tu as une relation, et que tu peux avoir une relation, tu dois avoir cette relation pour amener un garçon et une fille. La femme, elle te dit, je suis fatigué aujourd'hui. Est-ce que quand je suis fatigué, je ne fais pas Kriyat Shema? La même chose. Chaque ona. Évidemment, s'il y a un risque de trouble psychologique, alors ça, c'est un risque spécial. Mais c'est un cas particulier. Il n'y a pas de, on va attendre la fin, on va s'éclater, on va rigoler, et ensuite on va amener des enfants. Ça, c'est goy. On est juif. Alors, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on fasse la tefila chaque matin, qu'on mette les tefilines, et qu'on est shomer Shabbat. Il attend de nous que tant qu'on n'a pas amené au monde un garçon et une fille, on fasse tout autant qu'on le peut pour que ce garçon et cette fille naissent. La mitzvah, c'est la bi'a. L'objectif de la mitzvah, c'est atteindre cet objectif, donc c'est de garçon et une fille. Dès qu'on a atteint cet objectif de garçon et une fille, attention, ça ne veut pas dire que c'est fini, ça y est, maintenant on est à la retraite. Non. L'a'erev al tanach yadcha. Yevamot samech bet amud bet. Amar Rabbi Yeshua. Hayu lo banim biyalduto, hayu lo banim beziknuto. C'est-à-dire quelqu'un, il a 40 ans.
Ça, il a 3 garçons, 3 filles, 5 garçons, 5 filles. Ça y est. Non. Ayulu banim beyalduto, ayulu banim beziknuto. Ayulu banim beyalduto, ayulu banim beziknuto. C'est comme ça. Ritson Hashem. Il n'y a pas le chiyuv de Piria Verivia. La différence qu'il y a entre chiyuv Piria Verivia, donc c'est ce qu'on appelle Baboker zra zaraecha, vela erev al tanach yadcha. Ça veut dire quand tu es jeune, sème, mais dans ta vieillesse, al tanach yadcha, ne laisse pas tes mains, au repos. Al tanach yadcha. Toi aussi, tu dois encore exercer ton devoir. La différence qu'il y a entre Piria Verivia et l'Erev Tanach Yadcha, c'est que tant que quelqu'un n'a pas accompli la mitzvah de Piria Verivia, quand on a, il doit, autant qu'il le peut, faire la mitzvah pour atteindre l'objectif de garçon et fille. S'il n'a pas atteint l'objectif, alors s'il n'a pas l'objectif, il doit faire. S'il atteint l'objectif, alors à la Erev Tanach Yadcha. Mais là, il y a une possibilité de repousser un petit peu dans certaines conditions, comme le Chidai dit, dans Birkei Yosef, c'est ramené dans le Pitrei Teshuvah Siman Aleph, Even Ezer. Mais en tout cas, la Erev al Tanach Yadcha, mais tant qu'on n'a pas fait, il y a un chiyuv, chaque on a de Piria Verivia. Donc, le shita de Tosfot, elle est mevu'eret. Mevu'eret. Ve'emet la mitzvah, c'est le ma'aseh. Il y a marqué que quand quelqu'un il a été mitgayer, banavimo, qui aime Piria Verivia, ça veut dire qu'il a atteint l'objectif de Piria Verivia. Et étant donné qu'il a atteint l'objectif de Piria Verivia, il n'a pas le devoir de faire bien à chaque ona pour arriver donc à avoir ses garçons et filles qu'il a déjà. C'est pas pour autant dire qu'il a fait la mitzvah. Donc ça veut dire qu'on peut avoir quelqu'un qui a des enfants et à 120 ans il va venir, il dit bon monsieur, vous avez atteint l'objectif, mais pas forcément fait la mitzvah. Et il y en a un autre qui malheureusement n'a pas eu d'enfant, mais qui a fait la mitzvah. Faire la mitzvah, c'est la bia. Ça, c'est la mitzvah. Quelqu'un, il peut décider, Akadosh Baruch Hu, il dit à quelqu'un, tu n'as pas fait la mitzvah. Il a fait tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait, il a fait. Il a fait la mitzvah. Comme ça, il dit Rav Tzvi Pesach Frank de Tzvi. Jusqu'à quand tu dois faire ces devoirs pour avoir la mitzvah? Ça, c'est jusqu'à Zachar ou Nekeva. Alors, ça, c'est la mitzvah. C'est pour ça que Mamzer, il n'a pas fait la mitzvah. Il n'a pas fait la mitzvah. Parce que mitzvah, Baba verra. Mais il atteint l'objectif d'avoir des enfants. Il y a un devoir de Piria Verivia tant qu'on n'a pas atteint cet objectif. Et donc, à chaque fois que j'ai ce devoir, que je fais l'effort pour atteindre cet objectif, c'est une mitzvah. Quand tu as atteint l'objectif, alors tu n'es plus concerné par le devoir. C'est Agdara. Et donc, si tu n'es plus concerné par le devoir, tu n'as plus le devoir de faire cette mitzvah. C'est Mashkatouf dans Yivamot, Nidgaïr Banavimo, qui aime Piria Verivia, c'est pas qui aime ça. Il a atteint l'objectif de Piria Verivia. Le Mamzer aussi, il a atteint l'objectif. C'est pas pour autant dire qu'il a fait donc la mitzvah de Piria Verivia. Ça, c'est le Yesod et Yesodot. Et donc, ce qu'on retient ici, mes chers amis, c'est que la mitzvah de Piria Verivia, c'est pas, on n'est pas là à jouer à la poupée et quand maintenant on va prendre 5 ans d'arrêt, on va retrouver un petit peu les forces. Quelle force? Quelle force? Quelqu'un après il se mange les doigts des mains et des pieds en même temps quand il arrive et que c'était trop tard. Il faut chaque on a, il faut ça quand quelqu'un il a la possibilité. Donc tous les jeunes qui se marient, une case d'avar qu'on attend pour se détendre, pour s'amuser, et après on fera les choses sérieuses. Ça c'est goy. Malheureusement les goyim, même les vacances, aller dans des trucs, on est trop mouchpaïm des goyim, trop mouchpaïm des goyim. La Torah, elle est pas comme les goyim le pensent. La Torah, c'est le chiyuv de mitzvah de Piria Verivia, et même quand on a eu le garçon et la fille, alors c'est pas aussi rigoureux entre guillemets, mais il faut jamais renoncer, dire ça y est, c'est fini. Tant que c'est possible, c'est possible. Tant que c'est possible, c'est possible. Si ad kedeikar, marqué que quelqu'un, il y a 3 mitzvot en fait. Je termine là-dessus. Il y a la mitzvah de Piria Verivia. Ça c'est kolona veona. Il y a la mitzvah de la Erev al Tanach Yadcha. Ça c'est pas kolona veona, mais il faut avoir encore à l'esprit la volonté. Et aussi il y a une mitzvah de se marier. Même si quelqu'un, il a une mitzvah de se marier. Il a une mitzvah de se marier. Ça c'est encore autre chose. Parce que même si quelqu'un il a 104 ans et que vraisemblablement c'est plus difficile, et il dit alors à quoi ça sert de se marier? Il y a une mitzvah de se marier. Et s'il peut se marier avec une femme qui peut avoir des enfants, il faut se marier avec une femme qui a des enfants. Si on a le choix.
même à 104 ans. Je ne sais pas, 104 ans, c'est un peu compliqué, peut-être, je ne connais pas très bien mais si quelqu'un il a 70 ans, ça me paraît, ou 80 ans, ça me paraît, si quelqu'un, donc il a la possibilité d'épouser une femme, Bat Banim, Shen, Bat Banim, il doit épouser une Bat Banim. Ah, pourtant, il a 10 enfants déjà. C'est Bat Banim, Bat Banim, Bat Banim. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, il fait la mitzvah aussi de l'ARF, Altariatra. Si ça risque de créer des tensions, en tout cas, qui? Entre le premier et le deuxième mariage, ça crée des tensions entre les Ça, il faut, il y a un Troubat Adeshen là-dessus. Il y a un Troubat Adeshen là-dessus. Troubat Adeshen Mamash là-dessus. Excellent, monsieur Okawa. Félicitations. Si ça risque d'avoir des tensions, effectivement, et pourquoi? Si quelqu'un il sait qu'il n'y a pas de tension, il y a une dit dans les rêves Altanach Azak ou influencé.